Dimitri Girardetti, bonjour. Bonjour Thibault. Vous êtes directeur chez Peval Conseil, en charge notamment des sujets de relations clients et vous allez nous dévoiler le secret pour réussir la transformation des centres de relations clients, les centres d'appel notamment. Alors pour cela, il faut rappeler l'équation de la performance de Peval. Elle avait été détaillée précédemment par votre collègue Laurent Dugas sur ce plateau. Je la rappelle, performance égale monde fois, ouvrez la parenthèse, QE plus CX plus IA, fermez la parenthèse. Alors déjà, qu'est-ce qu'on entend exactement par performance? C'est une excellente question et c'est même la première question que doivent se poser les DG, les directeurs relations clients. Alors je vous propose 4 réponses. La première réponse, c'est performance égale coût. Dans ce cas-là, la performance, c'est répondre à un maximum d'appels et de mails pour le moins cher possible. La deuxième réponse, c'est la satisfaction client. La performance, c'est donc générer un maximum de satisfaction client à chaque contact. La troisième réponse, c'est le rebond commercial. Comment transformer chaque contact en opportunité de rebond commercial. Et la quatrième réponse, c'est la voix du client. Comment exploiter chaque contact pour tirer des enseignements sur les clients, sur leur comportement, ce qui est important pour eux, ce qui leur plaît, ce qui ne leur plaît pas. Et bien sûr, mettre ces datas au service de toute l'entreprise. Alors, comment est-ce qu'on peut trancher entre ces 4 réponses? Il n'y a pas de réponse toute faite. Tout dépend de la stratégie de l'entreprise. 2 exemples. Free. Free a opté pour la première réponse. Pour Free, performance égale coût. Il dépense très peu d'argent sur ses centres d'appel et il mise sur le fait que les clients s'entraident spontanément entre eux sur des forums. Et ça marche très bien. Deuxième exemple, Nespresso. Nespresso a une stratégie de proposer une expérience premium à ses clients et il investit fortement dans ses centres d'appel pour produire un maximum de satisfaction client et donc offrir un service perçu comme du luxe accessible. Mais alors, comment est-ce qu'on produit de la performance? Une performance qui, on l'a compris, n'est pas forcément définie de la même façon selon la stratégie de l'entreprise. Dans l'équation, le paramètre monde est le facteur de tout le reste, c'est le plus important. La première chose, c'est donc de concevoir un monde voulu, c'est-à-dire un mindset opérationnel et des modes de fonctionnement partagés par toutes les équipes et qui soient en cohérence avec la performance. Et comment faire? Alors, prenons le cas d'un de nos clients qui veut passer d'une performance centre de coût à une performance satisfaction client. Donc, ce client traite 5 millions d'appels par an avec des centaines de téléconseillers sur plusieurs sites. Alors, la première chose qu'on a fait, c'est travailler sur la grandeur. Passer de traiter un maximum d'appels à servir au mieux chaque client. Alors, il ne suffit pas de le dire, il faut faire en sorte que ce soit une réalité concrète du quotidien pour tout le monde. Donc, on a arrêté de parler de DMT, durée moyenne de traitement, et on a mis en place un rituel quotidien, un jour, un débrief. Chaque jour, le manager fait un débrief avec un conseiller sur un appel sous l'angle satisfaction client. Qu'est-ce qui est bien? Comment faire mieux? Alors si on regarde maintenant les autres paramètres de l'équation, il y a le CX, l'expérience client, il y a l'IA, l'intelligence artificielle dont votre collègue Martial Rouillère est venu parler sur ce plateau. J'aimerais qu'on fasse un focus sur le QE, le quotient émotionnel. En quoi est-ce un facteur de performance pour l'entreprise? Le quotient émotionnel, c'est fondamental dans la relation client, mais c'est trop souvent négligé. C'est ce que le client ressent lorsqu'il est en contact avec un téléconseiller. C'est l'expérience qu'il vit avec l'entreprise, avec la marque. Et donc le sujet du QE, c'est comment faire pour que chaque conseiller, à chaque appel, ait la motivation et l'engagement pour être au top et pour que le client le ressente. Ressente qu'on n'est pas en train de traiter un dossier, mais de servir un client. Mais alors comment est-ce qu'on peut travailler ce QE qui est trop souvent négligé, comme vous l'avez dit? C'est le manager de proximité qui doit le porter au quotidien, motiver ses équipes, leur donner envie de se dépasser. Et donc, travailler avec les managers, par exemple, on a complètement changé le format de la réunion d'équipe hebdomadaire. Avant, c'était le manager donne des stats, des informations en mode descendant. Maintenant, c'est le manager fait travailler l'équipe sur un appel du point de vue de la satisfaction client. Qu'éprouve le client? Est-il satisfait? Comment on aurait pu faire mieux? C'est le manager qui s'implique pour faire progresser ses conseillers et créer de la motivation endogène. Et donc de créer le QE. Merci beaucoup Dimitri Girardetti pour cet éclairage. Merci Thibault.